La fonte est aussi un alliage métallique à base de fer, le métal de base est de fer, ce que la teneur en carbone est comprise entre 2 à 6,67% pourcentage de carbone. Alors la fonte, en anglais cast iron, ou bien en arabe on dit hadid zahar. À titre d'exemple, normalisation par exemple, le EN GJS 418. Donc ça, c'est des caractérisations mécaniques, le 400. Alors, nous avons plusieurs types de la fonte. Nous avons la fonte blanche, la fonte grise, fonte méable à graphite laminaire et fonte graphite sphéroïdale. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'alliage de fer et de carbone qui contient un pourcentage supérieur à 2% jusqu'à 6,68%, c'est un alliage de fer-carbone. Alors, sauf ici, si le carbone dépasse le 6,67%, il sera inutile. Le fer sera inutile. Il perd ses propriétés mécaniques, notamment propriétés mécaniques. Alors, pour les fontes, leur grande collabilité, alors il y a plusieurs propriétés, c'était comme les aciers, mais il est coulable, donc leur grande collabilité permet d'obtenir des pièces de fonderie aux formes de fonte graphite, lamellaire, etc. Alors, ils sont les plus économiques, donc les fontes c'est plus économique que les aciers, relativement plus économique, faible coût, c'est-à-dire par rapport aux aciers au carbone. Sauf les aciers inoxydables sont plus chers que la fonte. Généralement, la fonte est moins chère. Il est économique et on peut dire qu'elle est plus utilisée. Son utilisation est très vaste aussi. À titre d'exemple, les radiateurs, on l'utilise dans les radiateurs, par exemple, casserole, la rue, etc. Vous pouvez consulter ce lien, la chaîne YouTube ici. Donc, on distingue les fontes suivantes, pardon. Donc, nous avons la fonte blanche, la fonte grise, la fonte méable, fonte à graphite sphéroïdale, fonte de méable, c'est-à-dire ferritique ou perlitique. Alors, pour la fonte grise, à graphite lamellaire, la structure de la fonte grise dépend de la composition chimique et de la vitesse de refroidissement. Alors, les éléments d'addition les plus importants sont le silicium et le manganèse. Alors, une structure de la fonte grise est constituée de la matière métallique et par le graphite lamellaire. Et les caractéristiques mécaniques dépendent de la structure de son état de tension. Alors pour la fonte grise, soit à graphite sphéroïdal, c'est une fonte grise spécifiquement traitée pour l'obtention de la forme graphite sphéroïdal. La différence de la forme de graphite lamellaire et celle de sphéroïdal se manifeste de la différence importante des caractéristiques mécaniques. Alors la forme graphite sphéroïdale supprime l'effet d'entaille ayant une forme lamellaire et de ce qui fait les caractéristiques mécaniques de la fonte graphite sphéroïdale sont beaucoup plus favorables. Alors pour la fonte blanche, je reviens sur la fonte blanche. La structure de cette fonte est constituée par la perlite et par la cimentite primaire. Alors c'est quoi la perlite et la cimentite? La perlite, d'abord c'est la cimentite, c'est quoi? C'est le Fe3C, Fe3C, donc c'est de cimentite. Fe3C, oui. Donc, c'est le carbone avec le fer. Et
la perlite, c'est alpha, la ferrite alpha plus cimentite Fe3C. Donc, je vais détailler cela dans le prochain chapitre de diagramme de phase où nous nous basons sur le diagramme de fer-carbone. Vous comprenez c'est quoi la perlite et la cimentite. L'essentiel, gardez dans vos têtes que la fonte blanche a une structure de cette fonte constituée de la perlite et de la cimentite primaire. Alors, le teneur en carbone se joue un rôle très important, donc ça ne dépasse pas la teneur minimale en carbone, bien sûr 2,1. Dans ces cas de teneur en carbone, y compris entre 2,8 à 4%. Donc cela, le soufre par exemple, le kibrit dans la fonte est considéré comme un élément néfaste. Alors le phosphore jusqu'à 2% en maximum est considéré comme favorable. Donc il s'agit d'une amélioration de la collabilité. Donc comme vous sachez, la fonte elle a une bonne collabilité. C'est quoi la collabilité? C'est une propriété technologique qui facilite le moulage des pièces de fonderie. Collable, c'est-à-dire تدفق. Donc ça sera collable pour le moulage, etc. Alors de cela, pour la fonte blanche, provient une dureté importante, alors comprise entre 400 à 500 HB. HB c'est quoi? C'est hardness brittle. Alors, il y a des types de dureté, donc de mesures de dureté, brittle, recoil, Vickers, etc. Alors, la fonte blanche est très dure, mais fragile. Alors, son usinage est possible par une rétraction seulement, c'est-à-dire rectification seulement. Donc, l'usinabilité pour la facilité de l'usinabilité seulement par rectification. Pour la fonte méable alors c'est un alliage résilient dont l'usinabilité est très favorable. Alors cette fonte est élaborée, comment élaborer cette fonte? Par un traitement thermique. C'est-à-dire chauffage et de refroidissement. De quoi? De la fonte blanche. Alors d'ailleurs, on a la fonte blanche. Après un traitement thermique, on peut l'obtenir ce type de fonte. Alors on distingue aussi la fonte méable perlitique. C'est-à-dire de perlite, comme j'ai dit tout à l'heure, le alpha plus Fe3C, le ferrite plus cimentite. À cœur blanc, c'est de la fonte méable, et la fonte méable ferritique de cœur noir. Le cœur de la fonte méable ferritique à cœur noir. Alors ça, c'est selon la structure. Tout dépend la structure cristalline. La structure au microscope optique ou bien microscope électronique à balayage. Au microscope optique. Alors, parce qu'il donne une image réelle. Alors, les fontes, leur obtention dépend de mode d'opération. Donc, pour obtenir une fonte blanche ou bien grise, etc. Donc, tout dépend de mode d'opération et de traitement thermique de la fonderie et de la fonte blanche dont le but constitué en principe dans une décomposition du carbure de fer. Alors, c'est ça. Et pour la fonte à graphite sphéroïdale, à titre d'exemple EN-GJS, ça, les fontes sont les plus utilisées après les fontes à graphite. Alors, à graphite lamellaire. Alors, obtenu par l'addition de petite quantité de magnésium, lorsque de collage de la fonderie, on ajoute le magnésium. Ça, c'est juste avant le moulage. Donc, le graphite s'agglomère
pendant le traitement thermique sous forme de nodules ou des sphères. C'est pour cela on dit sphéroïdal. Alors, parmi ses propriétés, qu'elle a une bonne ductilité, bien sûr, les fontes sont de bonne ductilité, donc il est ductile, et aussi la résilience, une bonne résilience. La résilience, rappelez-vous, j'ai dit, c'est l'irjaïa, l'aptitude de matériaux d'absorber un choc mécanique. Donc ça, on va les détailler dans le chapitre des essais mécaniques, comme l'essai de Charpy. Alors l'essai de résilience. Et aussi de l'usinabilité, il a une bonne usinabilité, bonne collabilité, bonne ductilité. Nous avons plusieurs applications de ce type de fonte. Alors, à titre d'exemple, le vélibroquin, surtout pour les camions. Le vélibroquin, on le fabrique par la fonte. Alors, sphéroïdal. Donc, pour aussi un autre exemple, les arbres de transmission, les tuyauteries, tout ça. Alors, exemple pour la fonte blanche, j'ai dit ENGJN. Alors ça, c'est une normalisation ou bien désignation de la fonte blanche. Et la fonte blanche, je voudrais juste ajouter que c'est une solution de perlite et de cementite, comme j'ai dit, de perlite et de cementite. Rappelez-vous, gardez dans vos têtes ces deux termes, perlite et cementite. Cementite Fe3C, perlite, c'est de alpha plus Fe3C, c'est la ferrite plus cementite. Et le carbone s'y trouve sous forme de carbure de fer, le Fe3C. Alors, possédant une bonne collabilité et un aspect blanc brillant. C'est pour cela la fonte blanche a un aspect blanc brillant par rapport aux autres types de la fonte. La fonte blanche est principalement utilisée pour les pièces d'aspect d'usure, surtout dans le problème d'usure, si vous avez un problème d'usure, et aussi de la fonderie d'art. Alors, elle est très résistante à l'usure et à l'abrasion et elle est difficilement usinable. Donc, il n'est pas vraiment usinable. L'usinabilité est un peu faible. En fonction de la teneur des éléments d'addition, il est possible d'obtenir des fontes blanches, soit perlitiques ou bien comme j'ai dit, martensitique aussi. Donc, cimentite ou bien martensitique. Martensitique, qu'il y a une structure martensitique, on l'obtient par un traitement thermique de trempe, c'est-à-dire on chauffe à haute température et on refroidit rapidement. Alors, parmi les propriétés de ce type de la fonte, elle est une excellente résistance à l'usure, comme j'ai dit, et à l'abrasion, et un bel aspect, donc elle est blanche, donc il a un bel aspect et une excellente collabilité, mais difficilement usinable. Pour la fonte méable, je reviens sur la fonte méable. Donc voici l'exemple, c'est le ENGJMW et aussi le E1 toujours GJMB. Donc si vous trouvez le E1, c'est toujours la fonte. Donc ici c'est une fonte. Et l'autre c'est des propriétés mécaniques, ici le 400. C'est la résistance. Donc pour des propriétés voisines, donc pour la fonte blanche, elle possède des propriétés voisines à celles de l'acier. Donc c'est parfois on ne peut pas distinguer entre la fonte blanche et l'acier. Alors, les fontes blanches peuvent être moulées en faible épaisseur et sont facilement usinables s'il y a de faible épaisseur. Et bien sûr, il y a d'autres applications telles que le quartier, les boîtiers. Donc, tout ça, c'est pour les fontes blanches. Et nous avons pour la fonte graphite lamillaire, le EN
GJL, donc L lamillaire, elles sont les plus économiques, comme j'ai dit, et les plus utilisées dans l'industrie. Généralement, ce sont les fontes de moulage par excellence, donc par moulage de la fonderie, de procédés de fabrication, notamment le moulage. Alors, le carbone se présente sous forme de fines lamelles de graphite qui lui donnent une couleur grise. Donc, c'est pour cela, donc la fonte est grise. Et parmi les propriétés aussi, qu'il a une bonne collabilité et une bonne hygiénabilité, par contre, à la dernière. Et aussi une grande résistance en compression. Compression, c'est l'inverse de l'attraction. Donc, et de grandes capacités d'amortisser les vibrations. Donc, amortir les vibrations. Donc, si vous avez un problème de vibration, vous utilisez ce type de la fonte. Alors, les applications, nous avons aussi des bâtis de machines, des supports, des quartiers, des blocs de moteurs. On le fabrique par la fonte. Alors, c'est ça en grosso modo les types des aciers, les applications de la fonte, pardon. Donc, c'est ça, la fonte, cast iron. Donc, c'est comme l'acier. Donc, tout simplement, في اللغة العربية, on dit حديد الزهر أو المصهور. أيضا, on dit مصهور. Donc, c'est ça. Donc, ويكون dur et fragile. La comparaison entre la fonte et l'acier, la fonte est plus dure et plus fragile puisqu'il contient un pourcentage de carbone. Puisque le pourcentage de carbone ou bien la teneur en carbone s'augmente, il y a une augmentation de la dureté. Donc la fonte est plus dure que l'acier. Alors c'est ça, un alliage de fer de carbone plus de 2%. Donc le carbone est l'élément non métallique. On le trouve dans le charbon et les mines de crayon. Alors, ρ, la densité, c'est relativement la densité de la fonte est inférieure que l'acier. Généralement, la densité de la fonte est environ 6,8, 7,4, etc. Grammes par centimètre cube, bien sûr. Et aussi, ça, une petite remarque, c'est sa température de fusion environ 1100 degrés Celsius. Donc, inférieur du fer. Alors, généralement, la ferrite plus graphite, donc c'est ça. Le type de ce type de fonte, il a une excellente hygiénabilité et une bonne résistance à la corrosion par rapport à l'acier au carbone. Je ne parle pas de l'acier inoxydable. Et il a une bonne aptitude au moulage. Donc le moulage, généralement les fontes, on utilise ce type de procédé de fabrication qui s'appelle le moulage et aussi l'hygiénabilité, il est hygiénable. Alors ils sont obtenus déjà les fontes par coulée de métal liquide dans un moule en sable de silice. Donc, on les utilise dans les principes en fonderie en général. Donc, c'est ça. Donc, il y a d'autres applications pour les fontes, telles que les radiateurs, comme j'ai dit, comme des plaques d'égout, des plaques de cheminée, de certaines pièces des voitures, telles que le vilebrequin, donc utilisé par l'industrie automobile pour la fabrication des blocs de moteurs, des disques de frein, des pushs de métro dans le métro et de conduite de gaz de ville. Alors, puisqu'il est trop casserante vis-à-vis des sollicitations de trafic et des véhicules lourds et leur utilisation de rouleaux compresseurs bâtis de machines contre les vibrations, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, regardez dans vos têtes les types. Nous avons la fonte grise, en anglais grey cast iron.
donc aspect gris, donc sa couleur, donc le ramadi. Hadid Zahr al-Ramadi. Et nous avons la fonte blanche, Hadid Zahr al-Abyad, le white cast iron. Donc c'est ça. Nous avons aussi mayable, c'est-à-dire tarouq, mayable, tarouq. Donc mayable, je pense que c'est la même chose en anglais. Et graphite sphéroïdal, c'est-à-dire on dit ici mondemish. Donc pour la fonte grise, généralement nous avons de silicium la teneur de silicium entre 1 à 3% et le carbone entre 2,5 à 4%. Donc entre 2,5 à 4%. Donc c'est ça. Et s'il dépasse le 4%, c'est une fonte blanche. Alors pour le manganèse aussi, inférieur à 1%, il y a des traces de manganèse entre 0,25 à 1%. Donc, on dit en arabe, Zahr graffiti raqa'iqi. Zahr graffiti raqa'iqi. Donc, fonte graphite lamellaire, raqa'iqi ou safa'ih. Donc c'est ça. Donc c'est le RM, la résistance maximale. Si vous avez un chiffre ici, ça veut dire que c'est la résistance maximale, c'est-à-dire par exemple 400 mégapascales. Et pour la fonte blanche, je reviens à la fonte blanche, j'ai dit que c'est une solution de perlite et de cémentite. Alors, more cementite. Et le pourcentage de carbone, la teneur en carbone, c'est entre 3, alors entre 4, on dit 4 ou bien 3,5 jusqu'à 4,5 à 5% et sous forme de cimentite, le Fe3C, ce qui donne la couleur noire, et le manganèse, ce qui donne plus de stabilité. Donc, il a une très résistance à l'usure et l'abrasion. Donc, c'est ça. Et pour le mayable, donc, il est more ductile, il est plus ductile. Et généralement, on utilisait pour les petites pièces, généralement. Et les raccords de plomberie, les raccords de plomberie dans le soudage, etc. Donc, il a une bonne soudabilité. Donc, pour Shuridal aussi possède de bonnes propriétés mécaniques, relativement comme la cimentite, et utilisé pour la fabrication des quartiers de pompes de vannes, les vilebrequins, les engrenages, etc. Donc c'est ça, en grosso modo sur la fonte, il n'y a pas beaucoup de choses à dire ou bien de plus de détailler. Juste une petite remarque, c'est que la température de fusion de la fonte est inférieure à la température de fusion de fer. Alors pour la fonte, c'est égal à environ 1100 degrés Celsius. Par contre, on a parlé de le fer, on a dit à 1638, 36, etc. Alors environ 1535. Alors parce que pourquoi la température de la fonte est inférieure à la température de fer ou de l'acier? Parce que le fer contient d'autres matières contenant d'impuretés. Donc, puisqu'il y a d'impuretés, puisque la température de fusion est supérieure. Alors, et aussi, on peut dire qu'il est plus que collable. La fonte par rapport à l'acier, il est plus collable. Donc, verser les liquides dans le moule. C'est ça, collabilité. C'est une propriété de la fonderie de verser le liquide ou bien le métal fondé dans le métal. Alors, c'est ça pour la fonte et les types de fonte. Vous pouvez consulter ce site. Alors, on passe maintenant aux métaux et alliages non ferreux.